Et bien salut à tous, c'est Shinofab, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente que d'habitude. Étant collectionneur et même ancien collectionneur de TCG, je me suis mis à vendre mes cartes à jouer sur Card Market. Et j'ai actuellement plus de 600 ventes sans avoir forcément une énorme collection comme certains peuvent avoir sur le site de 28 000, 30 000, 40 000 cartes. Et qu'est-ce qui m'a différencié des autres personnes? Pourquoi j'arrive à mieux vendre? Alors non, je ne casse pas les prix, on n'est pas sur Dofus. Même sur Dofus, ce n'est pas bien de casser ses prix. Ce que moi je conseille, et je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo, c'est pour ça qu'il y a deux caméras. Je vais vous montrer en premier lieu comment moi j'organise ma collection, comment je protège mes cartes et comment je conseille de protéger mes cartes. Et ensuite, on ira sur Card Market et je vais vous montrer comment vendre correctement vos cartes. Donc ici, on va avoir l'exemple de 3 cartes. Donc voilà, là on a 3 cartes, on a un passe rouge, un terrain forêt sur Magic. Donc attendez, je vous les montre un petit peu mieux, voilà. Et on a une carte rétro Pokémon qui est quand même assez intéressante. Donc en premier lieu, moi ce que je vous conseille c'est déjà de 1, ne jamais vendre vos cartes comme ça en loose. La personne va la recevoir et va être très déçue de la recevoir comme ça. Je vais vous montrer aussi les différents types d'emballage et comment on protège ces cartes. Donc en premier lieu, vous avez différentes sleeves différentes. Bah, vous avez différentes sleeves en gros. Je vais vous montrer ça. Hop, hop, et on va prendre une toute simple, voilà. Donc imaginons vous êtes collectionneur Pokémon, vous avez sûrement dû acheter des boîtes contenant ces sleeves-là, ce type de sleeve-là. Donc ce genre de sleeves-là sont pas mal, sachant qu'il n'y a pas de points. Donc on n'a pas de points qui empêchent au fur et à mesure les cartes de s'abîmer. En fait, ces sleeves-là que vous voyez ici, vous voyez que sur ces sleeves-là, on a un petit point là. Donc pour certains, ça peut paraître dérangeant, mais j'ai constaté au fur et à mesure que ce petit rond de merde, excusez-moi du terme, peut abîmer vos cartes. Peut abîmer vos cartes, peut abîmer la vente de vos cartes. Ça peut être très gênant dans un classeur ou autre. Donc j'ai décidé pour ce type de sleeve là de les retirer de ma vente, où je les mets juste quand je dois envoyer un colis à quelqu'un. Voilà, je sais que la personne va sûrement y retirer si c'est pas quelqu'un d'habitué. Moi en tout cas je conseille pas ces sleeves là, elles sont très bien, elles sont mates et tout, elles sont très belles. Elles glissent les cartes glissent parfaitement dedans, mais ce petit rond là, si vous mettez un top loader par dessus, ça vous bousille toutes vos cartes, les amis. Là, vous mettez un top loader, imaginons, sur ce type de carte là, voilà, là on a le top loader. À force d'appuyer, ça va faire une marque sur votre carte et ça va tout gâcher. Alors beaucoup disent que non. Non, alors si... Moi je trouve que oui. En tout cas, moi ça m'a abîmé énormément de cartes. Donc voilà, ça c'est le type de protection que je déconseille. Ensuite, en grande surface ou autre, vous pouvez trouver ce genre de sleeve transparente et c'est celle-ci que je conseille pour la vente. Vous mettez votre carte dans une petite sleeve comme ceci, puis ensuite dans un top loader. Donc ça c'est, imaginons que vous devez envoyer un colis. Vous mettez votre carte dans votre sleeve, votre petit top loader, voilà, essayez de le garder quand même assez propre, votre top loader, vous tapotez sur le bas, et voilà, là vous avez une carte qui va être envoyée qui va être nickel les gars. Vous voyez, les gars, les filles, peu importe ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà, ça va être très simple. Donc c'est une première vidéo test, hein. C'est vraiment un petit peu bancal, c'est vraiment pour vous expliquer. Donc là, on a notre carte qui est bien emballée, bien préparée. Il vous reste maintenant une autre chose à faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est ceci. Voilà, c'est des Graded Card Sleeves. Et ces petites sleeves là sont très intéressantes parce que ça vaut 5 € les gars. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Hop, voilà. Ce sont des grandes pochettes comme ceci transparentes, donc ça se voit pas très bien. Et vous avez une fermeture en haut. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre votre petite carte, ou vos plusieurs cartes, hein, tout dépend combien vous en vendez,
Je vous invite du coup à mettre cette petite carte à l'intérieur, voilà, et ensuite fermez le haut, vous bloquez la petite feuille comme ceci, et ensuite si vous avez peur que les gens voient à travers vos enveloppes, je vous conseille de découper juste un petit bout de carton. Je vais le soulever un petit peu pour vous montrer. Voilà, un petit bout de carton que vous allez simplement plier en haut et en bas. Et ensuite, la carte avec sa protection, vous allez la mettre comme ceci, en faisant bien attention à ne pas tout casser. Là, vous avez votre petite enveloppe. Vous la mettez comme ceci, toujours la partie. Et là, vous voyez qu'on ne voit rien à travers l'enveloppe. Personne ne peut savoir ce que vous envoyez. Voilà, et ensuite vous faites l'adresse, le colis, etc. Et vous êtes tranquille. Donc, si je peux vous conseiller, du coup, faites bien attention à ce genre de sleeve. Essayez de prendre celles qui n'ont pas le petit cercle. Celle-ci, par exemple, est très très bien. Elle protège très très bien ma carte si je veux la garder dans ma collection ou pour envoyer. Celles-ci ne sont pas bonnes, comme vous avez pu le voir, je vous montrerai l'objectif. Voilà, le petit rond comme ça, on évite pour sa collection personnelle, et pour celle-ci, on est tout bon. Donc voilà les amis, je vous ai donné mes premières astuces pour emballer vos colis et protéger votre collection de cartes à jouer. On se retrouvera très vite pour d'autres explications que je vous présenterai avec un meilleur setup, un meilleur éclairage, etc. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, ciao les amis.